Bonjour et bienvenue sur le plateau de la Mediabox dans le cadre de la 24e session du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe. Je suis avec Jean-Pierre Guis, président d'Anticor. C'est une association d'élus et de citoyens qui luttent contre la corruption. La session du Congrès était consacrée à l'impact de la crise financière sur les collectivités locales et régionales. La lutte contre la corruption est devenue une priorité au sein du Conseil de l'Europe, qui concentre ses activités sur l'état de droit, de la démocratie et des droits de l'homme. Donc à votre avis, dans quelle mesure et dans quel cas la corruption peut-elle mettre en danger la démocratie ? La corruption met la démocratie énormément en danger dans la mesure où de plus en plus de citoyens se disent à quoi bon voter, donc hausse de l'abstention, à quoi bon choisir entre les différents programmes proposés, puisque de toute façon, ils sont, je mets des guillemets, ils sont tous pourris. C'est une expression qu'on entend malheureusement souvent, ce qui est totalement faux. Nous avons en France environ 500 000 élus en comptant les conseillers municipaux des petits villages de province qui, dans leur immense majorité, se dévouent, travaillent, parfois même ils sont de leur poche pour pouvoir bien mener leur mandat, mais il y a quelques centaines, on ne sait pas, voilà, ou peut-être un peu plus, d'élus, souvent des grands élus, qui eux n'ont pas un comportement éthique, et ce sont eux qui donnent cette mauvaise image. Il faut savoir qu'en France, d'après une enquête TNS-Sofres qui est sortie il y a à peu près un an, 72% des Français considèrent leurs élus comme étant corrompus ou plutôt corrompus. Et seuls 19% estiment que les élus, dans leur ensemble, sont honnêtes. C'est une véritable catastrophe et ça favorise, comme je le disais, l'abstention d'une part et d'autre part les votes extrêmes. Vous êtes vous-même un élu local, vous avez une expérience d'élu local. Donc, concrètement, vous avez mentionné des exemples, et quels sont les principaux problèmes qui peuvent se poser au niveau de la transparence et de la corruption au niveau territorial ? Alors, au niveau territorial, il s'est passé une chose très grave il y a quelques années. Le seuil en deçà duquel on était obligé de faire des appels d'offres, ce seuil a été augmenté, je crois, de 7 ou 800%. C'est-à-dire que maintenant, dans une ville moyenne, l'immense majorité des chantiers, des contrats entre la mairie et les entreprises se font en dehors de tout cadre et de tout contrôle. Et c'est une véritable catastrophe. Il faudrait absolument redonner un peu de lustre à ces commissions d'appel d'offres et pas simplement pour des marchés colossaux. Oui, donc vous avez évoqué la question de la commission des marchés. Quelles peuvent être les autres initiatives concrètes que peuvent prendre les élus locaux sans forcément d'intervention de l'État central d'ailleurs ? Tout ce qui va dans le sens de la démocratie permet un meilleur contrôle. Plus on associe les citoyens aux prises de décision, plus on permet aux citoyens de contrôler le travail des élus, de veiller, plus on limite les risques de corruption. Nous, ce qui nous intéresse, c'est avant tout la prévention de la corruption. Et il est évident que ce qu'on appelle parfois la démocratie participative, ou aller un petit peu davantage dans ce sens-là, associer directement les citoyens est une très très bonne mesure de prévention. Par exemple, l'accès également aux données, les données financières d'une municipalité, d'un département, d'une région, devraient être ouvertes à tous. Normalement, on devrait pouvoir taper sur Internet, région je ne sais pas laquelle, et tomber sur les budgets, de façon à ce que tout citoyen puisse aller voir ce qui est fait de l'argent. Et à partir de l'analyse de ces budgets, pouvoir, le cas échéant, mettre révéler effectivement qu'il y a eu une malversation ici ou là. Mais ce sont les conditions premières. Merci beaucoup, Monsieur Guis, pour votre intervention et tous ces exemples.